Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, prêts pour ce mois de juin qui nous attend. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude avec une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous parce que bien évidemment tous les Capricornes, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Donc c'est à vous d'avoir ce discernement pour prendre les clés sur le point de vue énergétique qu'ici je vais vous apporter. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, votre énergie générale ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle, waouh, et la fin du mois. Waouh, 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 waouh. 1, 2, 3, 4 arcades majeures. C'est énorme. Sur cette carte, c'est... Il y a un gros mois là, les Capricornes. Il y a un gros mois. Allez, on va détailler tout ça ensemble. C'est parti. Donc, votre énergie générale est à la 6 d'épée. La 6 d'épée m'indique que vous êtes en plein changement, en pleine transition. Alors, les épées, ça représente le mental, je le rappelle, donc, c'est-à-dire que la transition, elle se fait au niveau du mental. Elle se fait au niveau des idées, des pensées, de la façon de réfléchir. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur dans votre tête. Cette transition, elle se passe d'un endroit où dans le passé c'était chaotique, ou en tout cas d'un endroit où c'était fait de conflits, de prise de tête, d'attaques, peut-être de peur, peut-être d'angoisse. Peu importe, cet endroit-là, il était angoissant, flippant. C'était un endroit où vous ne vous sentiez plus à votre place. Et cette transition, c'est de cet endroit-là vers un nouvel endroit qui va être beaucoup plus calme. Un endroit calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. Un endroit où vous pourrez imaginer une nouvelle vie, un futur bien plus serein que ce que vous aviez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. On voit dans les yeux de ce personnage, dans son attitude, on le voit qu'il n'est pas tout à fait tranquille à l'idée de laisser ce qu'il laisse derrière lui. Pourquoi ? Parce que même si c'était chaotique, même si c'était un conflit, même si c'était un endroit compliqué, c'était un endroit qu'il connaissait. Il va vers un endroit beaucoup plus serein, il le sait, mais il ne l'a pas encore découvert, il ne l'a pas encore vu cet endroit-là. Donc du coup, voilà, peut-être encore un petit peu d'inquiétude, c'est normal, on est en plein changement, en pleine transition. Et d'ailleurs, pour que ce changement ait lieu et qu'il soit bénéfique, il doit d'abord se passer dans votre tête avant de se passer concrètement. Les aspects positifs qui vous accompagnent, et c'est à ce moment-là que j'adore que les cartes se répondent, vous avez le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lui, il fait en sorte que ce changement-là, il se passe concrètement. Et ça, c'est dans les aspects positifs. Ça veut dire que il y a quand même une réponse à cette question, dans le sens où oui, ça va le faire. Ce changement, cette transition, elle va très bien se passer, même si elle vous fait encore un petit peu peur, elle va hyper bien se passer. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans les aspects positifs, vous avez vous engagé ce changement concrètement dans la matière. Puisque
le valet, le page ici, nous parle d'un nouveau départ. Le page de Pentacle, il symbolise les premières étapes d'un projet concret. Donc ça veut dire que c'est le début, c'est les premières étapes. C'est vraiment, ce qu'on réalise au tout début d'un nouveau départ. Mais on vous dit que ce projet, il est sûr avec le Pentacle. Il est sûr, il va vous sécuriser, il va vous stabiliser. Peu importe peu importe ce projet, peu importe ce changement, peu importe cette transition, ça peut être, je sais pas, un changement de vie total, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement de relation, ça peut être un changement ça peut être par rapport à un déménagement, un changement de ville, un changement de région, un changement de pays. Peu importe, vous allez élaborer doucement mais sûrement, étape par étape, ce projet-là. Et ça va être quelque chose de concret, ça va être quelque chose qui va être stabilisé, ça va être quelque chose de, 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 de sécurisant pour vous. Et c'est un endroit bien meilleur que de là où vous venez, dans le passé. Donc, super positif. Les aspects négatifs qu'il y a à travailler, j'aime bien tirer cette carte parce que je pense, c'est mon avis, qu'on a toujours des choses à travailler dans la vie. Je pense que ça, ce sera jusqu'à la fin. Je pense qu'on a toujours des choses à améliorer. Vous avez le pendu, donc premier arcane majeur, donc ça semble assez important. Le pendu, il veut dire plusieurs choses, mais dans cette lecture-ci, parce que le pendu, il parle de blocage, de choses qui sont bloquées. Pour moi, là, il n'y a pas de blocage. Vous avez deux cartes ici de départ, de changement, de nouveau départ, de transition. Donc, je ne pense pas que ce soit un blocage. Moi, pour moi, ici, le pendu nous parle de l'incertitude de la vie que vous avez. De l'incertitude de la vie, de l'incertitude des projets que vous engagez. Et ça vous paralyse, ça peut vous bloquer. C'est vous, en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on s'est dit là. C'est exactement, vous êtes en plein changement, en pleine transition. Vous savez que vous allez vers un endroit qui va être beaucoup mieux, mais par contre, vous n'avez aucune idée de ce que veut dire cet endroit. Si par exemple on parle de quelqu'un qui passe, je sais pas, de célibataire à en couple, il est super content d'avoir trouvé quelqu'un, de s'engager dans son couple. Par contre, il a super peur de perdre sa liberté, par exemple. Mais ça l'empêche pas d'être super content de vivre ce couple parce qu'il en rêvait. Je donne un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est pour vous aider à imager. Ou la personne qui était au chômage, qui galérait depuis des mois, qui trouve un boulot. Donc elle sait, cette personne, qu'elle va laisser la galère financière, la galère peut-être d'un ennui, pour avoir un CDI. C'est hyper chouette. Mais par contre, ce CDI, bah, comment il va se passer? Comment vont être mes collègues? Vous voyez, c'est vraiment... on sait que ça va être chouette. Mais on n'y est pas encore, donc on l'imagine seulement. Et ben c'est un peu ça le pendu. Le pendu, c'est vraiment l'incertitude de la vie et des projets. Et ça peut vous paralyser. Il y a une certaine peur de l'avenir chez vous et actuellement vous avez beaucoup de difficultés à voir les choses autrement, à imaginer comment ça peut se passer. Il y a une espèce de perte de contact avec la réalité quand vous êtes dans ces peurs. Quand vous êtes dans ces peurs, vous n'êtes pas rationnel, vous avez l'impression d'être dans une situation assez étouffante. Donc ça va être important ici de changer votre point de vue et de modifier votre regard sur cet avenir qui est assez incertain. Ça va être important de lâcher prise ici. Le pendu, c'est le lâcher prise. Quand il est positif, le pendu, toute sa vie change parce qu'il arrive à lâcher. Il arrive à lâcher son mental, son point de vue et à laisser la vie se faire. Voilà, donc ça va être un peu ce qu'on va vous demander ici. Ensuite, on avance. L'événement important de votre mois, le hiérophante. Le hiérophante. Alors, le hiérophante dans l'événement important. Pour moi, il y a un engagement qui se fait de votre part.
il y a un engagement qui est hyper important et impactant dans votre vie au mois de juin. Cet engagement important, ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être signer un contrat, peu importe lequel. Ça peut être signer un accord, peu importe lequel. Ça peut être un engagement vers une union amicale très importante, une union amoureuse très importante. Ça peut être une forme d'engagement auprès d'un enfant, auprès d'une parole envers quelqu'un. Ça peut être aussi un engagement intérieur. Alors effectivement, d'habitude, le hiérophante, c'est dans un cadre très officiel. Donc j'aurais tendance à rester vraiment dans l'engagement officiel, l'engagement concret. Mais encore une fois, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, donc j'essaye de rester très général. Et pour moi, on peut vraiment être dans l'engagement intérieur. C'est-à-dire dans l'engagement auprès de vous, à vous dire que tout va bien se passer, par exemple, que vous êtes protégé. Moi, ce qui me saute aux yeux ici, on en reparlera plus tard, mais c'est que vous avez deux cartes de protection ici. Il y a une double protection dans le mois de juin qui me semble assez important au niveau émotionnel, relationnel, sentimental et au niveau d'un événement hyper important ici. Il y a vraiment, au niveau sentimental, il peut y avoir un engagement très fort. Que ce soit un engagement sur papier ou un engagement intérieur. Mais ça peut être un engagement aussi de faire confiance à la vie. Vous avez un besoin de faire confiance à la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un besoin de lâcher prise ici. Et c'est pas pour rien qu'on vous amène cette double protection. Vous allez la sentir. C'est obligé, vous allez sentir que vous êtes protégé. Quand on a une double protection comme ça, c'est pas pour rien. En fait, on vient vous apporter, on vient vous dire que vous êtes guidé et que c'est super important de vous en souvenir. Vous êtes guidé. Le hiérophante parle d'un guide auprès de vous, qu'il soit terrestre ou qu'il soit dans une autre sphère. Vous êtes guidé. Donc ne l'oubliez pas ici. C'est-à-dire que le chemin que vous devez emprunter, quoi qu'il arrive, est le bon. Parce que les gens de l'extérieur ou les gens de là-haut, l'univers, vous fait aller exactement là où vous devez aller. Et pour terminer, à part cet engagement, j'ai vraiment cette sensation aussi qu'au niveau de l'événement important, il y a peut-être une blessure d'injustice ici qui va peut-être être réglée face à quelqu'un d'assez froid, d'assez autoritaire, face à une situation aussi, c'est possible. Il y a une grande blessure d'injustice que vous portez en vous depuis peut-être votre enfance qui va être réglée ici. Voilà, ça c'est vraiment ressenti. Ensuite, donc cette deuxième protection sentimentale, émotionnelle, vous avez l'étoile. Donc l'étoile nous dit que, comme je vous disais tout à l'heure, que vous êtes doublement protégé par votre entourage, par la vie, par vos guides, par vos anges, peu importe. Ici, on vous dit de garder espoir, que vous êtes protégé et que vous êtes guidé, justement. Il n'y a pas de... L'étoile, elle vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Que dans la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle aussi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie n'est pas un hasard. Tout est à sa place, tout est juste, tout est comme ça doit être. Donc gardez espoir d'un avenir meilleur, gardez cet espoir que les choses vont avancer comme elles doivent avancer. Cette énergie, elle est extrêmement positive. Elle vous dit que... elle est super positive en règle générale et encore plus en ce qui concerne l'amour. Elle vous dit de garder cet espoir que vous avez au fond de vous, peut-être de cet amour, peu importe lequel est, et que ça va se concrétiser. Elle parle d'harmonie, d'amour et de concrétisation, l'étoile. Il y a une promesse de s'unir intérieurement. C'est pour ça que ici, on a vraiment cette sensation
qu'il y a une union ici qui va se... Alors, soit qui va vraiment s'engager sur le plan réel par un contrat, ou qui va s'engager sur les plans supérieurs. La promesse d'une union intérieure. C'est très beau. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière. Vous avez le diable, la dernière arcane majeure. Le diable, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, c'est une magnifique carte. C'est le symbole de détermination et de pouvoir, le diable. D'ailleurs, le diable, pour ceux qui ne le savent pas, elle est représentée par le signe du Capricorne. Ça veut dire que c'est votre énergie. Ça veut dire que c'est une énergie dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez en plein pouvoir. Ça veut dire aussi que il s'est peut-être passé des choses, peut-être vers le mois de janvier, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une répercussion par rapport à ça. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le symbole de détermination, de pouvoir, et quoi qu'il arrive, le diable, il parvient à réussir. Donc ça, c'est un sacré signe qu'on vous envoie. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez faire, si vous avez la détermination, vous allez réussir. Et il y a une reprise de pouvoir avec le diable. On reprend le pouvoir, son pouvoir personnel en l'occurrence, avec cette carte qui représente le Capricorne. Le diable, c'est aussi l'abondance au niveau financier. On gère extrêmement bien sa partie financière. Il y a des choses qui peuvent se débloquer au niveau financier. Le seul souci avec le diable, je suis obligée de le dire, c'est comment il arrive à ses fins. Comment il arrive à tout ça. Attention, parce que le diable peut se faire envahir par l'envie. L'envie de réussir, l'envie de cette ambition. Et il pourrait éventuellement, inconsciemment ou consciemment, piétiner les autres par sa réussite. Donc, je dois juste vous mettre en garde par rapport à ça. Attention à la façon dont vous allez prendre le pouvoir et attention à la façon dont vous allez réussir, parce que c'est ça vraiment qui va changer la donne. C'est-à-dire que si vous prenez votre propre pouvoir personnel, votre propre détermination au fond de vous, tout va bien se passer. Donc, pas de panique, mais voilà, je me sentais de vous le dire. Ça reste une carte très positive pour moi dans le domaine professionnel. Mais voilà, petite mise en garde quand même. Surtout qu'il n'y a pas de cartes négatives autour. Donc pour moi, tout va bien se passer. Et donc on termine avec la fin du mois. Vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, je suis super contente de l'avoir parce que pour moi, je dis bien pour moi, ça me donne quand même l'indication que vous allez basculer. Vous allez basculer ce pendu dans le bon sens. Vous allez, pour moi, quand on a la 3 de bâton, c'est qu'on est arrivé à un moment donné à faire un choix et à voir les choses autrement. On est arrivé à sortir d'une situation assez inconfortable pour faire un choix. Ça veut dire que vous avez pris la bonne décision si vous êtes arrivé à la 3 de bâton, parce que c'est marrant parce que quand je dis la bonne décision, ça me fait penser encore une fois à cette double protection ici. Vous allez exactement là où vous devez aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ici, la 3 de bâton, tout simplement, nous dit que ça va être le moment, à la fin du mois de juin, de savourer. De savourer tous les efforts que vous avez menés jusqu'ici, donc de savourer une certaine récompense de la vie que l'on va vous donner. Pour moi, la 3 de bâton nous parle de projets qui se développent, de planifier encore beaucoup d'autres choses, de planifier sa vie, de planifier ses projets. Et ici, on a clairement soit un projet de voyage, soit un projet de déménagement. Je dirais dans les 3 mois à venir. Alors attention, voyage, déménagement, encore une fois, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Ça peut être un voyage ou un déménagement concret, mais ça peut être également un voyage, un déménagement intérieur.
c'est-à-dire qu'on peut tout déménager à l'intérieur de soi dans sa vie, on peut faire un grand voyage intérieur au niveau spirituel par exemple, donc attention avec les mots, d'accord? Voilà pour mes chers amis les Capricornes. Elle était très belle votre guidance, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.